Votre flash de 10 heures, bonjour à tous. Le gouvernement a pris des mesures urgentes dans les secteurs du transport, du logement et de l'alimentation pour lutter contre la vie chère en Côte d'Ivoire. En plus des mesures qui seront arrêtées en vue d'améliorer le quotidien des populations, le Conseil a aussi pris plusieurs autres décisions. Les détails à 13 heures. En Côte d'Ivoire, les tests de dépistage pour les nourrissons se feront désormais en 1 heure de temps contre 30 à 45 jours par le passé. Le diagnostic se fera à l'aide d'une technologie qui permet de réduire les délais des tests de dépistage des enfants exposés au VIH-Sida. C'est le projet United qui a été lancé hier en présence de la première dame Dominique Ouattara, ambassadeur spécial de l'ONU-Sida. On en vient maintenant à cet atelier organisé par le ministère des Eaux et Forêts. L'atelier a réuni des experts nationaux et internationaux pour faire l'inventaire du patrimoine forestier ivoirien. Chris Diomandé et Abou Sanogo. Les ressources forestières et la faune de Côte d'Ivoire connaissent une dégradation depuis ces 10 dernières années. Le seul inventaire forestier national réalisé en Côte d'Ivoire date de 40 ans. Pour faire face à ses engagements internationaux sur la protection de l'environnement, la Côte d'Ivoire veut actualiser ses données en la matière. Cet inventaire que nous attendons depuis des années, je pense qu'il est venu à point nommé pour nous permettre, tout un chacun, autant les professionnels que tout le commun des mortels, qu'ils puissent avoir une idée exacte de quelle est la superficie forestière qu'il y a en Côte d'Ivoire. Il y a eu les textes d'application qui sont en voie d'être pris, qui sont donc en cours. Il y a également donc, un nouveau code de la faune qui est en cours. Il y a l'instruction en cours sur le plan de développement stratégique. Donc c'est autant d'actions qui sont entreprises et qui vont être effectivement confortées par les résultats que nous allons obtenir à partir donc, de l'inventaire forestier national qui sera donc réalisé. Autre objectif majeur de l'opération, une meilleure connaissance des ressources nationales et de maîtrise de l'utilisation durable de l'écosystème. La Côte d'Ivoire va-t-elle pouvoir respecter ses engagements sur la scène internationale ou sur la scène nationale pour liés à la gestion des ressources naturelles, notamment avec des enjeux importants qui sont les enjeux climatiques, la conservation de la biodiversité, mais aussi des enjeux nationaux extrêmement forts sur la possibilité pour les populations de bénéficier des ressources forestières pour leurs besoins quotidiens. Cette étude de faisabilité bénéficie de l'appui financier de CD2. La rencontre a mobilisé 70 participants représentant les acteurs des secteurs de la forêt et de la faune de Côte d'Ivoire. À l'étranger, après des mois de tergiversation, le président américain doit annoncer jeudi à 19 h temps universel sa décision sur la participation des États-Unis à l'accord de Paris sur le climat qu'il avait promis d'annuler durant sa campagne électorale. C'est une annonce attendue dans le monde entier. Le bilan est lourd en Afghanistan après l'attaque perpétrée dans le quartier diplomatique de Kaboul hier. Les autorités ont recensé 90 morts et des centaines de blessés. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Les soupçons se sont tout de suite portés sur les talibans parce que cette attaque intervient quelques semaines après le lancement de l'offensive de printemps par les talibans qui ont indiqué vouloir s'attaquer en priorité aux forces gouvernementales afghanes et aux forces étrangères. En Afrique, pour terminer, un rapport souligne la gravité de la situation des enfants. Le titre du rapport publié le 30 mai par l'ONG Save the Children, c'est « Enfance volée ». Le rapport affirme que dans le monde, au moins 700 millions d'enfants voient leur enfance interrompue trop vite. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.